Ne pensez jamais que vous avez tout, que vous savez tout et que vous possédez tout. Jamais. Moi, je me suis construit comme ça. Et j'apprends tout. Il a donné sa réponse. C'est vrai, j'aurais bien voulu aller au niveau de l'Athènes et tout ça. Parce que justement, d'origine, mon citoyen vient de la société grecque. La Grèce d'aujourd'hui, qui connaît tout ça, a été quand même pourvoyeuse de savants. Et donc, ces philosophes ont décrit, que ce soit Platon qui en a parlé, même Aristote, ces philosophes ont essayé donc, de nous dire les différentes personnes qui animent la vie d'une cité. En fait, c'est ça, c'est la cité. Et la première question que je vous pose, la deuxième question qui me vient, alors, est-ce que nous avons des citoyens au Togo par rapport à la définition qu'on vient d'avoir? Sommes-nous des citoyens ou des esclaves? Ou bien sommes-nous la deuxième race des gens qu'on a asservis au silence? Ou bien qui volontairement ont accepté la servitude du silence? Est-ce qu'on a des citoyens des gens qui peuvent dire non, ça c'est bon, j'arrête, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça? Est-ce que chacun d'entre nous est capable de ça? Madame? Je dirais non. Pourquoi? Parce que si je me tiens à ta définition, Non, pourquoi? après, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas dire non à une situation que tu trouves insoutenable? parce que j'ai peur. La peur. La peur. Le premier sentiment qu'il ne faut jamais avoir. Le premier sentiment qu'il ne faut jamais avoir. La peur, c'est le début de l'échec. Ça, il faut le savoir. Chers amis, chers camarades, la peur, c'est le début de l'échec. Je suis certain que des gens sur le forum de Moukouéké qui sont très prompts à réagir, ils vous font des propositions et tout. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Hein. Quand il faut apparaître au bon jour, on ne lèvera jamais. Ça, c'est le peuple togolais. On n'est pas citoyen, nous sommes esclaves. Esclaves d'un système, esclaves de nos propres convictions, de notre peur. Nous sommes esclaves de la peur. Parce que des gens ont contribué à ériger la peur en notre subconscient. Ils en ont fait notre subconscient le moteur de notre existence. Le Togolais a fondamentalement peur. Il est né peureux, il vit peureux, il meurt peureux. La peur. Moi j'en ai vu. Mais le Togolais, de sa naissance, où il vit pour la première fois, il vit, grandit dans la peur constante, la servitude, la soumission, l'esclavage volontaire. Et il meurt même peureux parce qu'il a même peur de dire la vérité le dernier jour de sa vie. Il n'arrive pas à la dire. Donc du coup, on part avec des surprises. Le Togolais évolue comme ça. Donc cette vie, c'est la peur. Je ne sais pas si c'est génétiquement programmé. Je veux bien comprendre pourquoi. Le cas patent, c'est de voir comment, au Burundi, malgré tout ce qui se passe, il y a quand même des gens qui sont là, qui se battent, qui se battent, qui se battent. Au Togo, moindre chose, moins d'adversité, c'est pas moi qui vais faire. Ah. Donc, du coup, on choisit une vie d'esclave, de servitude. On accepte. En fait, c'est la proposition. On accepte. Je vais vous demander de faire un exercice. Il est très banal. Est-ce que vous pouvez tout laisser tomber? Posez tout. Vous mettez en situation ainsi quoi. Bien. Vous devez le penser contre une société et vous planifier pour demain. Je ne suis pas contre l'ouverture, mais je parle d'être conséquent et de ne pas avoir des comportements absents, mais d'être conséquent.
citoyen aussi. Donc l'engagement citoyen nous demande d'être convaincu, et de ne pas verser dans la négation, la corruption et des comportements absurdes. L'engagement citoyen, ce n'est pas le radicalisme. Ça aussi, c'est une plaie aujourd'hui. Parce que moi, je suis un libre penseur. J'ai une liberté de parler. Je n'ai peur de personne. C'est une plaie aujourd'hui. Parce qu'il y a un courant majoritaire, ou bien une pensée, supposons, majoritaire. Donc, on ne peut pas aller contre. Même si les gens se bourrent, on les soumet. Mais arrêtons. Ça, ce n'est pas un citoyen. Le citoyen doit devoir être capable de dire non à n'importe qui, peu importe sa position. Qu'il soit pour ou de l'opposition, on doit avoir un langage neutre. Dire aux opposants, vous vous trompez. Dire au parti pouvoir, vous vous trompez. On ne doit pas être complaisant. La complaisance est une plaie pour nous. Parce que c'est l'opposition, on ne peut pas l'attaquer. Je suis d'avis. Mais quand des gens ne commencent pas à se tromper, et qu'on se rend compte qu'ils se trompent, ayons le courage de dire que vous vous trompez. On ne peut pas. On ne veut que le faire. Non mais arrêtons. Si on n'arrive pas, je le pense, si on n'arrive pas à être des gens neutres, à avoir le courage de poser des débats et à être prêt à ce qu'on te prouve que tu te trompes, on n'avancera pas. On en a un peu pour 50 ans au moins, comme ça. Je n'ai pas envie de donner l'exemple pour illustrer mon propos parce que je faisais hier, j'ai suivi un truc, et je l'ai encore vécu aujourd'hui. Et ça m'a fait réfléchir. Vous savez, le forum est un peu là, en l'espace de 24 heures, il y a 500 messages. Les gens, ça tourne quoi, ça. Ben, les gens sont des géniteurs. Ils ont des idées, ça parle, ça fait tout. C'est très bon parce que de toute façon, l'action vient après la pensée. Fondamentalement, c'est important. Alors, je me suis amusé à essayer d'effacer un peu les messages parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, hier matin à 5 heures, j'ai commencé. Et quand je sélectionnais pour supprimer les messages, j'étais à 100 mètres, donc là, on peut continuer un peu. Avant de supprimer quoi. Je passe à 500, je dis non, c'est bon, je vais continuer. J'arrive à 1000, je dis non, je ne suis pas, je continue encore. 2000, c'est bon, oh, mais ça c'est bien. Je sélectionne 3000 messages. J'ai dit non, je peux aller à quoi 5000. Et en le faisant, je ne vois même pas quoi abattre était fait. J'arrive à 4000 et puis le portable s'éteint. Donc j'ai passé 1 heure à sélectionner des messages parce que je ne voulais pas les supprimer. Au fur et à mesure, je voulais passer un grand nombre. À 5 heures du matin, ma batterie est déchargée. Ce que j'ai fait en 1 heure, là, je l'ai perdu comme travail. C'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que dans la lutte, c'est ce que nous on a utilisé à la synergie, dans la lutte, il y a des choses qu'il faut savoir prendre en moment donné. Il faut savoir lire les signes des temps et savoir prendre des choses à un moment donné pour les avoir pour acquis. Tant que vous les avez pour acquis, personne ne pourra vous les reprendre. Mais quand on pense, comme le dit Talleyrand, qu'il n'y a pas de bon vent à celui qui ne sait là où il va, et que parce qu'on a le vent pour nous, et on dit qu'on peut aller loin sans prévoir les intempéries qui arrivent, et qu'on ne prend les dispositions, on se fera toujours surprendre. En somme, ce que je veux dire, évoluons progressivement, mais en prenant soin d'avoir nos acquis consolidés. Nous sommes 20 aujourd'hui. Il faudrait qu'à la prochaine conférence publique, nous atteignions 50. Allons, nous passions à 100. Ce n'est que comme ça que nous pouvons montrer qu'on est nous-mêmes engagés.